J'ai choisi ce moment de la fin d'un amour, le moment où ça, du craquement, si vous voulez, craquement des Oui. glaces de l'hiver. Craquement inévitable, Craquement selon vous, inévitable, attendu, escompté. attendu et escompté. Donc l'héroïne se voit confirmée dans son désespoir. Oui, Et si elle tire de cette connaissance, de cette confirmation, car la trahison de son mari se fait en pleine lumière, oui, elle elle l'apprend très assiste vite. même au premier moment de l'amour, n'est-ce pas? Eh bien, cette connaissance, en somme, la console profondément. Enfin, je n'aime pas ce mot, mais l'occupe. Oui. Seulement, il y a dans votre livre deux histoires d'amour, et même trois. Il y a celle de Maria, donc de la femme et de son mari, et ça c'est le craquement. Mais il y a l'histoire du mari et de celle qui va devenir sa maîtresse, de Claire. Et l'amour ici apparaît tout de même comme une sorte d'éblouissement, assez instantané. Oui, mais cet amour-là, entre Pierre et Claire, ressemble à tous les amours. Il est dans les premiers moments. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus impersonnel que cet amour-là, l'amour débutant. Quant à l'histoire de l'Espagnol qui a tué sa femme, si vous voulez, c'est en contrepoint de l'histoire de Maria que Oui, je la présente. C'est une histoire exemplaire. alors justement, On l'a trompé, il tue et tout est liquidé de façon j'allais extrêmement vous simple. poser la question. On sent que vous avez voulu ce contrepoint, et il y a comme une sorte de parallèle Oui, entre l'histoire du mari qui s'éprend de cette jeune amie et puis de la femme qui s'éprend de ce meurtrier. Pourquoi avez-vous elle, choisi ce elle ne s'éprend contrepoint? pas du meurtrier. Précisément, j'allais vous Non, demander elle quelle est la assiste. nature exacte des liens qui l'unissent à ce meurtrier, à ce Rodrigo Ben, elle Paestra. assiste à une liquidation d'un amour, liquidation fort simple, primaire. On a trompé cet homme, sa femme l'a trompé, il la tue, la solution est très simple. Enfin, c'est, si vous voulez, ce n'est pas une solution envisageable par Maria. Oui. Mais est-ce que c'est Mais peut-être ce qu'elle aimerait faire et qu'elle n'ose pas faire? elle l'aurait fait dans d'autres conditions, enfin, si elle était douée de simplicité. Oui, ce Elle ne l'est qu'elle n'est pas. pas. Elle ne l'est pas. Précisément, on a une curieuse impression, en la regardant vivre, on a l'impression qu'elle redoute la trahison de son mari et que d'une certaine façon elle lui prête la main. Est-ce qu'elle est en proie à une Oui, espèce de vertige, enfin? oui, je pense que le fait qu'elle est acteur dans la construction de son malheur à venir, n'est-ce pas? Oui, La décongestionne un petit peu de la souffrance. Vous voyez ce que oui. je veux dire? Mais vous avez fait d'elle aussi une alcoolique, disons. Est-ce qu'il Oui. y a une raison à cela? Est-ce que ça pourrait aller de pair avec ce vertige dont je parlais? Oh ben ça fait partie d'un tout. Elle est vieillissante, elle est fatiguée, et elle boit. Oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'autre raison. Non. Elle est simplement persuadée que ça doit finir. Mais quand elle apprend la chose à 10h30 du soir, précisément au moment où elle aperçoit son mari en train d'embrasser Claire sur un balcon, Oui. pourquoi en somme ne provoque-t-elle pas d'explication avec son mari? Ce serait absolument inutile. Elle sait d'avance ce qu'il dirait, n'est-ce pas? Si vous voulez, c'est là qu'elle est dans l'éblouissement de la connaissance. Elle sait que ça devait finir et elle a quand même la chance d'assister à cette fin, à l'éclatement de son histoire. Oui. J'appelle ça une chance. Est-ce que c'est tout de même aussi sûr que vous le dites? Parce qu'enfin, les sentiments de Pierre eux-mêmes vis-à-vis de sa femme sont assez ambigus. Est-ce que Je vous pense que c'est pourriez... elle qui l'aime, oui. Il n'est plus amoureux d'elle, mais il l'aime. Il l'aime, sans en être amoureux. Voilà. Oui. Quelle Simplement, distinction faites-vous? on peut dire ça. Eh bien, sa présence à Maria a cessé d'être troublante pour lui dans sa Oui. vie, sa présence de tous les instants. Et alors, comment Alors que celle de expliquez-vous... Claire l'est, Oui. bien sûr. Est-ce que vers Claire, il est entraîné presque malgré lui, en quelque sorte, Je crois, vous pensez? oui. Et vous avez fait intervenir dans l'histoire aussi l'enfant de Maria et de Pierre, la petite Judith. Quel est pour vous le rôle de cet enfant dans cette histoire? Oh, elle intervient beaucoup moins que dans Moderato Cantabile, quand même, la petite fille. Oui, mais enfin, on voit sa mère qui lui donne un bain, par exemple, qui va s'étendre auprès d'elle dans le couloir de l'hôtel. Mais j'aime bien l'intrusion des enfants dans l'univers romanesque. Pourquoi?
Parce qu'il le casse en deux, il le brise. Un enfant n'a rien à voir en général avec l'histoire qu'on raconte. C'est une sorte Oui. de cassure qui... Et pourquoi est-ce qui que me vous plaît. désirez introduire cette cassure dans cet univers? Comme une sorte d'élément de... Comment dirais-je? De menace, enfin. Je ne veux pas me laisser trop aller. De menace J'aime pour- bien, de menace vis-à-vis de moi-même. J'aime bien qu'on me contredise, si vous voulez. Les enfants sont un peu là pour ça. Qu'on soit insolent. Oui, mais ils ne le sont pas tellement. Enfin, c'est quand même vous qui leur faites faire ce que vous voulez, en l'occurrence. Ils sont insolents de par leur existence. Enfin, ce sont des intrus. Ils arrivent sur la scène, ils s'imposent. Oui. Justement, j'allais vous poser la question, comment est-ce que vous commencez un roman? Je veux dire, est-ce que vous êtes d'abord habité par des personnages, par un schéma d'intrigue, par des lieux? C'est par des lieux en général. Plutôt par des lieux. Par exemple, Là, c'est à Manzanares. J'ai traversé Manzanares. Il pleuvait comme ça, effectivement. Avec cette espèce de véranda qui court autour de la place. Puis j'ai pensé, c'est resté des mois dans cet état-là. Rien ne se passait à Manzanares. Oui. Puis tout à coup, ça a commencé à être habité, d'abord par Maria, puis ensuite par son mari, Oui. par Claire, et puis tout à fait à la fin par l'Espagnol. oui, vous dites d'abord par Maria, et d'ailleurs, je crois que pour raconter cette histoire, vous avez choisi précisément le point de vue de Maria. Tout est vu à travers elle. Qu'est-ce qui a en somme dicté ce choix? Est-ce que vous vous sentez peut-être plus près de Maria que des autres personnages? Sans doute, oui. Et d'ailleurs, d'une façon C'est un générale, cynisme que je trouve plaisant. oui, un cynisme. Cynisme profond, dans la oui. douceur. D'une façon générale, d'ailleurs, est-ce que vous utilisez votre propre expérience pour nourrir la substance de vos personnages féminins? D'expérience. Je sais pas très bien ce que ça veut dire. Je dois le faire, oui, forcément, mais enfin, c'est une chose que je ne me formule jamais. Non. Et pour le cinéma, puisque vous avez aussi écrit pour le cinéma, est-ce que vous procédez de la même manière? Est-ce que c'est aussi des lieux d'abord qui vous retiennent? Ben là, en général, c'est des commandes. C'est-à-dire que pour Hiroshima, par exemple, je savais qu'il fallait que je fasse une histoire admi-française, admi-japonaise, avec un acteur français, un acteur japonais, tout ça, c'était des conditions par lesquelles je devais passer, Uh-huh. n'est-ce pas? Est-ce que ça vous Mais- gêne? Ou est-ce que Ah ça non, vous ça me plaît aide? bien. Ça vous Ça me plaît plaît bien, plutôt? oui. Pourquoi? J'aime bien ce genre de difficultés, comment passer outre. Oui, et généralement, vous trouvez le moyen de... On se fait la guerre à soi, d'habitude, dans les livres, et là, c'est une guerre avec des petits ennemis à Oui. l'extérieur. Vous avez dit d'ailleurs que vous aimez bien qu'on vous contredise, c'est peut-être une C'est ça. manière de contradiction. Maintenant, pour revenir à 10h30 du soir en été, j'y ai relevé aussi la place très importante que tient le temps qu'il fait, si je puis dire. Enfin, c'est un livre qui est tout habité par le soleil, d'une part, par l'orage, d'autre part. Est-ce que vous avez Oui, pensé j'ai dû à... exagérer avec ça, quand même. Il y a du temps partout, la pluie, la chaleur. Oui. Est-ce que vous avez pensé à une signification symbolique de ces éléments? J'ai pensé à une sorte, oui, de polyphonie, si vous voulez. J'ai essayé de rendre harmonieuse. J'ai un petit peu trop fait ça. Dans le dernier roman, il n'y a plus un seul élément. Oui, vos romans De d'ailleurs description. tendent toujours à être extrêmement dépouillés. Est-ce que ça fait partie d'une idée que vous vous faites du roman? Ça faisait partie, maintenant ça va bien mieux. D'ailleurs, d'une façon générale, est-ce que vous avez des idées sur le roman? Oh, j'en ai, Oui, ça, je je ne le pense dis bien. pas. Vous ne les dites pas, non. Et est-ce que... J'en ai de négatifs. Je sais bien quand il y a roman, quand il n'y a pas roman. Enfin, Oui, je sais que c'est une écriture particulière. Enfin, il y a beaucoup de romanciers qui écrivent un langage parlé. C'est-à-dire que sur 100 romans qui paraissent, il y en a 99 qui sont des faux romans. Je crois que le stade de l'écriture écrite est un stade sacré. oui. Qu'est-ce qui le différencierait, d'après vous, de l'autre écriture? De cette écriture parlée, si j'ose dire? Mais si vous me dites qu'est-ce qui différencie le bruit du silence, je vous répondrai. Je ne sais pas.
Je sais quand il y a ce phénomène, quand il se produit. Enfin, je n'ai pas cherché à l'éclaircir. Si je cherchais, évidemment, je pense qu'à partir d'exemples comme Proust, j'y arriverai. Oui, seulement quand vous allez d'un roman à un autre, enfin quand vous entreprenez un nouveau roman, vous essayez d'aller plus loin, j'imagine, J'essaye, oui. et vous n'avez pas pu déterminer un peu, enfin, dans quelle voie vous avancez. Est-ce que vous, en Si, d'autres termes, je sais bien, je prends plus de risques chaque fois. Oui. C'est toujours plus difficile. Et puis, c'est comme une exploration de régions de plus en plus obscures et moins sûres. Oui. Mais alors, J'ai quitté la psychologie. je pourrais vous poser la question rituelle. Pourquoi est-ce que vous écrivez? Vous êtes sur la voie de nous le dire. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ça me barbe pourtant d'écrire. Ça vous barbe. C'est un gros travail. J'écris parce que j'ai commencé, c'est une habitude. Oui, mais pourquoi est-ce que vous la conservez? Je vois rien d'autre qui m'intéresse davantage. Si je trouvais quelque chose qui m'intéresse davantage, je cesserais. Ça, j'en suis sûre. Oui. Vous avez dit que vous étiez débarrassé de la psychologie. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Vous avez dit, je m'en fiche de la psychologie. Alors, qu'est-ce que vous appelez la psychologie? Je pense qu'on a tout à l'heure parlé de Wolfenstein. Si vous voulez, les motivations caractérielles des personnages me sont devenues indifférentes. Enfin, oui. Alors qu'une femme fasse telle et telle chose parce que son mari l'a trompée, ça m'est égal. Ce que je veux savoir, c'est mais en pourtant, raison ce que de fait, quoi, 10 ans plus tôt. pourtant, ce que fait Wolfenstein dans la elle suite est de amenée à son faire histoire, aujourd'hui ce c'est qu'elle quand fait. même parce qu'il lui est arrivé une certaine aventure, c'est tout de même parce qu'elle a été quittée. De quoi? Que Wolfenstein? Wolfenstein, vous dites, je ne m'intéresse pas à ce que fait une femme parce qu'il lui est arrivé telle ou telle chose, mais la destinée une de motivation Wolfenstein est directe, tout de une même motivation motivée par... immédiate, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez, le remue-ménage d'une situation amoureuse, ce qu'il y a derrière les portes immédiatement, si on ouvre les portes tout de suite dans le roman, Oui. ça ne m'intéresse pas. Oui. Mais alors, ce Ce serait qui quand même- m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans les chambres de derrière, Oui. de derrière les Alors, portes. ce serait peut-être quand même une psychologie, mais une psychologie des profondeurs, à ce moment-là. Est-ce que ça s'appelle psychologie? Ça, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas compétent pour répondre, mais c'est quand même, en définitive, l'explication de certains comportements que vous cherchez, non? J'essaie d'en rendre compte, c'est plutôt là le problème, n'est-ce pas? J'essaie de rendre compte, mais de l'expliquer. Je ne pense pas que dans Wolfenstein, il y ait une explication de LOL. Non, d'ailleurs, c'est caractéristique de la plupart de vos livres, et c'est une chose qui m'a frappé en vous lisant. Chacune de vos phrases est absolument transparente, limpide, et l'ensemble reste, à mon avis, tout à fait ambigu. C'est d'ailleurs très bien ainsi, mais est-ce que c'est volontaire chez vous, cette espèce de contradiction? Oh non. Vous avez Non, eu- s'il y a ambiguïté, c'est que je me suis cognée à l'ambiguïté, que j'ai pas pu la résoudre. Mais je l'ai pas fichu là-dedans Ah non, artificiellement. je pense Non, pas. c'est que, alors, si vous voulez, ça m'intéresse aussi. Ça vous intéresse? Me cogner contre une difficulté Oui. que je laisse ça- en suspens, Et ça ne vous gêne que pas de je la... n'ai personnellement pas trouvé à résoudre. Très bien. Il y aurait encore une foule de questions à vous poser, mais enfin, je vois qu'il faut conclure. Je vous remercie beaucoup de vos réponses. Je suis sûr qu'elles engageront nos spectateurs à lire votre livre et j'ose leur promettre qu'ils ne seront pas déçus.